Salut à tous les fans d'Inazuma, c'est Zanastorm. Mark Evans est un personnage presque parfait, mais pour vous montrer que même les meilleurs font des erreurs, on va voir 9 erreurs de Mark Evans dans la série. J'ai classé approximativement toutes ces erreurs de la plus petite à la plus grosse, histoire de faire un petit classement. Allez, on est parti pour la 9e erreur. Et c'est tout simplement que Mark Evans a trop fait confiance à ses anciens coéquipiers. En fait, il était presque sûr et certain qu'ils étaient aussi passionnés que lui de football. Il ne se doutait pas une seule seconde que ses anciens coéquipiers étaient en fait envieux de lui. Parce que qu'on soit d'accord, la F1 et le karting. Et du coup, les anciens coéquipiers ont été tentés par la Piralius et ont succombé et se sont retournés contre Mark Evans. On passe à une plus grosse erreur de Mark Evans qu'il a fait quand il voulait apprendre la main magique, c'est-à-dire qu'il s'est trop concentré à comment réussir la super technique et il n'y arrivait pas et il réfléchissait comment y arriver et en fait il a oublié de se poser une question toute simple qui est pourquoi il n'y arrive pas. Du coup de se poser la question dans le sens inverse. Ça a failli lui coûter la finale du football frontière, heureusement qu'il est tombé sur les gants de David Evans et il a compris pourquoi ça ne marchait pas, parce que sinon c'était ciao ciao la coupe. Une plus grosse erreur encore parce qu'il a fait assez fréquemment et c'est une erreur vraiment bête, c'est que à chaque fois il provoque en duel ses futurs adversaires et donc ça c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Mark Evans c'est un des meilleurs gardiens, donc il faut qu'il laisse le suspense, il faut qu'il fasse stresser l'adversaire parce que l'adversaire va se dire le gardien est très bon, on va pas réussir à marquer, ça va le faire stresser. Il faut pas qu'il dévoile son jeu avant de le poser sur la table. Et donc de montrer ses super techniques avant les matchs, etc. C'est vraiment une mauvaise idée. Là on commence quand même à rentrer sur de grosses erreurs. Là c'est une erreur qu'il a fait pendant le match contre le Brésil. C'est-à-dire que les Brésiliens se sont mis à tricher, notamment le capitaine, l'attaquant, qui a utilisé le programme RH malgré lui. Et du coup avec ça il a pu marquer un but. Après, ils ont réussi à arrêter Zolan Rice, etc. Et quand les Brésiliens ont demandé à Mark Evans s'il voulait reprendre le match, Mark Evans a dit oui, mais il a oublié de dire de remettre le compteur de but à 0. Parce que oui, continuer le match, ok, mais alors on enlève le but qui a été marqué grâce au programme RH parce que c'est la triche. Donc grossière erreur de Mark Evans de ne pas avoir signalé ce but et de ne pas avoir dit de l'enlever parce que ça aurait très bien pu leur coûter la demi-finale et du coup la Coupe du Monde. Numéro 5, en constatant que Mark Evans montait beaucoup en attaque, ils ont décidé de préférer Darren au cage pour que Mark Evans arrête de laisser la cage vide. Mais oh là là, grossière erreur, Mark Evans est un gardien exceptionnel qui peut vraiment donner beaucoup de fil à retordre aux autres équipes et on l'a vu pendant le match contre les Empereurs Noirs où Darren s'est vraiment fait exploser et quand Mark est rentré, il a pu faire des parades et sauver le match clairement. Et du coup, il a appris de ses erreurs et après, il a pu quitter son poste de gardien et tant mieux. Numéro 4, on commence à rentrer dans des erreurs qui ont failli coûter très très cher. C'est Mark Evans qui a complètement craqué parce qu'il découvre que son ami Xavier n'est pas vraiment son ami, que Shaun ne va pas bien du tout et Nathan décide de quitter l'équipe carrément. Et donc là il est rentré dans une petite déprime et il a décidé de ne plus s'entraîner et de plus parler à personne pendant 2 jours. Mais grossière erreur. Mark Evans, ce qui a bien avec deux personnages, c'est qu'il est toujours content. Du coup, c'est toujours le pilier qui fait comme si tout allait bien. Et du coup, même si toi tu vas mal, quand tu vois Mark Evans, tu te dis que tout peut bien aller tant qu'il est là, parce qu'il sera là pour t'épauler, etc. Et donc, quand tu vois ton pilier principal, celui qui ne faiblit jamais, tu le vois faiblir. En fait c'est toute l'équipe qui se permet de faiblir. En plus c'est une conséquence directe puisque ça a carrément fait quitter Todd Ironside de l'équipe. Et heureusement que Jude lui a réussi à ne pas craquer et à continuer à démener l'équipe, à faire les entraînements, etc. Sinon ça aurait été vraiment difficile pour toute l'équipe. Prochaine erreur, Jude et David soupçonnent Caleb d'être de mèche avec Redark et il décide de le suivre et malheureusement Mark Evans décide de les suivre aussi et donc les 4 personnages vont se mettre à tous aller dans les quartiers italiens pour voir s'il y a bien Redark sur l'île de Lyokot. Et en fait Redark leur a tendu un piège, il a réussi à avancer le match et il y avait des bouchons, etc. Donc Mark, Jude, David et Caleb n'ont pas pu se rendre au match contre l'Argentine à temps. Et là du coup comme il n'y avait pas Mark
et pas de Jude, c'est la défaite assurée pour l'équipe du Japon. Heureusement, c'est quand même passé au niveau des points, mais cette erreur de Mark Evans de s'être éloigné du coup de ses quartiers, c'est vraiment très très dangereux. Alors je suis d'accord avec vous, les 3 autres sont aussi en tort, mais Mark c'est quand même le capitaine, c'est à lui de dire aux 3 autres non, faut pas aller là-bas. Et c'est surtout, comme il est capitaine aussi, c'est lui le plus important, donc c'est surtout à lui d'être là pour l'équipe. Numéro 2, là on rentre quand même sur une erreur de taille, c'est tout simplement que Mark Evans ne remplit pas bien son rôle de capitaine. Parce que niveau motivation, etc., il est là, mais il a carrément oublié de regarder si l'équipe allait bien. Il a eu un excès de confiance, il croyait que son équipe ce serait tout le temps tout beau tout rose, et du coup il n'a pas vraiment regardé ce qui se passait. Et au bout d'un moment, il y a eu Caleb, l'élément déclencheur, qui a fait ressurgir du coup tous les travers de l'équipe. Et Mark Evans ne l'avait pas du tout vu venir, alors que c'est le capitaine, il aurait vraiment dû le remarquer. Et du coup, Percival Trevis l'a mis face à face avec son erreur, et c'est très bien qu'il l'ait fait pour que Mark soit vraiment dans son rôle jusqu'à la fin de la compétition. Là encore, c'était les qualifications asiatiques, mais imaginez l'équipe éclatée pendant la demi-finale ou je ne sais quoi, ça aurait été vraiment un gros bordel, ça aurait été peut-être la défaite. Et numéro 1 pour moi, la plus grosse erreur de Mark Evans, c'est tout simplement de ne pas avoir remarqué que Shaun Frost n'allait pas bien dans la saison 2. C'est-à-dire qu'on voyait très bien, c'était flagrant que Shaun changeait à chaque fois de personnalité quand il était soit défenseur, soit attaquant. Tout le monde voyait que c'était un peu bizarre quand même. Et donc pendant le deuxième match contre Epsilon, c'est la personnalité d'Aiden qui va ressurgir et il va totalement s'énerver contre Dvalin, il va crier, etc. Donc déjà, Mark, s'il avait regardé comme le point précédent, il aurait déjà dû remarquer. Et en plus, Shaun va ensuite tendre carrément une perche à Mark. Il va lui dire « Est-ce que tu m'as pas trouvé bizarre ?» etc. Et Mark va totalement passer à côté. Il va se dire « Non, pas du tout, t'as plutôt été bon, etc. » Voilà, c'était vraiment l'occasion pour Mark d'aider Shaun. Il est carrément passé à côté. Ça a fait craquer Shaun pendant le match contre Genesis. Il est parti sur civière, il est resté à l'hôpital plusieurs jours. Donc vraiment énorme erreur de Mark Evans de ne pas avoir remarqué ça. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Peut-être que j'ai oublié certaines erreurs. Si c'est le cas, vous pouvez les dire dans les commentaires. Il y aura peut-être d'autres vidéos avec d'autres personnages. Sur ce, on se donne rendez-vous samedi prochain à 11h pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven. Et sur ce les gars, on se dit ciao.